aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo unboxing de ma commande de chez La Fée du Scrap pour le mois de juillet. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris et je vous expliquerai à la fin. J'ai rangé mes Distress Oxide, je les ai étiquetés pour mieux les retrouver. J'avais fait passer ça sur Instagram et ça avait intéressé pas mal de monde. De savoir où j'avais trouvé mes petites étiquettes, comment je m'y étais pris. Donc ça, je vous montre ça à la fin de la vidéo. Mais là, pour l'instant, je vous déballe mon petit colis. Donc comme d'habitude, le petit papier de soie qui fait plaisir, je le mets de côté. Et je vous parlais Distress Oxide car j'ai pour ce mois de juillet principalement augmenté ma petite collection et augmenté dans des couleurs de bleu et de vert et de jaune, en tout cas des couleurs que je compte utiliser pour le journal que je vais emmener en vacances pour faire cet été. Donc on a la Slaty Ocean, Iced Spruce. Je vous dis les noms en anglais, mais c'est terrifiant. Hop là. On a, voilà, je vous laisse lire le nom. Celle-ci. Un petit orange, Ripe Persimmon. Une Charted Mariner, la nouvelle couleur. Évidemment, hein. Quitte à faire le plein, autant prendre la nouvelle couleur. Un peu de jaune, Mustard Seed. Donc, je n'ai pas tout emmené en vacances parce que les boîtes sont assez conséquentes, hein, des Distress Oxide. Je ferai ma petite sélection et puis en fonction de ce que je pourrais emmener en termes de taille de sac. Crushed Olive. Fada Jeans. Broken China. Hop. Shaded Lila. Et Tarteraine Rose. Voilà pour les Distress Oxide. Pour le reste de la commande, j'ai une idée de page avec un tampon Hotball. Et j'avais besoin, hein, vous connaissez moi et mes besoins fondamentaux, hein, je pense qu'on est toutes pareilles dans le domaine du scrap, de l'art journal, hein, on a des besoins, des choses arrivent vite au niveau des besoins. Donc ces petits rouages, donc c'est un die de La Fée. J'ai complété des tampons choux, pareil dans l'objectif de mon journal de vacances. Donc avec celui-ci, hein, La Fée avait fait un réassort il y a peu des tampons choux. Donc le seau et le sable. Je les avais pas pris avant, non pas parce qu'ils me plaisaient pas, mais parce qu'on ne peut pas. En tout cas moi, je ne peux pas tout prendre d'un coup. Donc j'avais patiemment attendu qu'ils reviennent en boutique. Le petit crabe. Le merci, c'est pas forcément... On a toujours besoin d'un merci si on envoie des cartes, mais moi c'était surtout pour le petit crabe. Le petit doudou qui pêche. Et Madame Hippo dans sa baleine. J'aurais bien pris Monsieur Hippo, mais Monsieur Hippo n'était pas dispo. Pour compléter ma collection de Stampin' Bella, j'ai pris ces trois-là avec le sapin. C'est pas la période de Noël, mais je les aime énormément, donc je vais leur trouver évidemment une utilité cet hiver, hein. Ça ira pas dans mon art journal de cet été. Et ici, je dézoome un petit peu. La Fée nous avait fait un appel via les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines de ça, je crois. Oui, je vais pas dire jours, ça doit faire peut-être il y a une quinzaine de jours, pour nous dire qu'elle passait commande chez Paper Artsy et que si on avait envie de certaines planches, ben, qu'on pouvait lui commander, passer commande directement vers elle. Donc comme c'est quand même des planches à prix conséquent, moi j'ai pris simplement la planche avec les bébêtes parce que voilà, mon truc c'est quelle que soit la marque, les personnages un petit peu drôles.
Donc j'aime beaucoup cette planche, hein. Donc j'en profite pour vous dire, au niveau des tampons ou diverses choses chez la fée, n'hésitez pas à lui passer ce que j'appelle moi des commandes personnalisées. C'est-à-dire, imaginons ce tampon Stamping Bella n'est plus en réassort au moment où vous souhaitez le commander. Envoyez-lui un petit mail pour lui dire que vous souhaiteriez ce tampon. Elle se charge de le commander à son fournisseur et elle vous le fait venir. Donc n'hésitez pas à passer des commandes personnalisées, hein, de même pour Paper Artsy. Voilà, allez, on se retrouve dans un instant pour mon rangement des Distress Oxide. Alors, pour ranger mes Distress Oxide, alors ranger, surtout m'y retrouver, j'ai commandé sur Soluscrap des boîtes pour ranger les Distress Oxide. Je les aurai pas tout de suite parce que c'est mon cadeau d'anniversaire, donc je dois attendre mi-juillet pour ça, le 14 juillet. Mais en tout cas, pour les Distress que j'ai déjà, j'ai imprimé sur le site de Ranger les petites étiquettes qui correspondent à chaque Distress. Et alors, c'est très très bien fait. J'ai eu une imprimante moyenne gamme et on voit bien malgré tout les nuances de chacune des couleurs. Et la dernière couleur sortie est ici. Donc leurs étiquettes sont à jour. Donc j'ai imprimé ces étiquettes sur un papier format A4 qui est en fait autocollant. Voilà. Donc je vais venir découper chacune de ces petites étiquettes et puis je vais venir les coller sur le côté de mes pads. Comme ça, je vais pouvoir dans ma boîte les ranger comme ceci par gain de place et j'aurai les étiquettes sur le côté pour retrouver le nom de chacune de mes Distress. Donc voilà le papier, pareil, je vous mettrai le lien de cette pochette dans la description de la vidéo. Donc en fait c'est voilà, c'est un papier format A4 complètement autocollant. Donc moi je vais m'en servir pour ça et puis je vais certainement quand j'aurai le temps me faire des petites étiquettes personnalisées pour voilà, pour ranger dans différentes pochettes les tampons, les dies, plein de choses des différentes collections. Voilà comment je vais organiser mes Distress. Donc je me mets au boulot et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Je vous fais un petit add-on par rapport à ma vidéo. Je viens de vous dire au revoir. J'ai tourné cette vidéo en plusieurs petits morceaux, mais je voulais vous montrer, voilà, j'ai étiqueté mes Distress avec les petites étiquettes que je viens de vous montrer, et voilà, voilà ce que ça donne. Alors, on est d'accord que même si ça s'en rapproche assez fortement, les petites étiquettes ont été imprimées, donc c'est pas totalement la couleur de la Distress Oxide. Moi, je voulais simplement les noms, parce qu'à côté de ça, j'ai un nuancier sur feuille où j'ai tamponné pour chaque case un petit motif aux couleurs de chaque Distress. Et là, j'ai la couleur vraiment de l'encre. J'arrive mieux à choisir sur une feuille que sur la tranche des pads au niveau de mes couleurs. C'est pour ça que j'ai fait à deux niveaux. Le niveau nuancier sur feuille et puis le niveau étiquette sur les pads, simplement pour pouvoir m'y retrouver au niveau de la couleur. Voilà, et bien écoutez, cette fois c'est vraiment fini. Donc je vous souhaite un bon week-end puisque cette vidéo vous sera diffusée un week-end. Et je vous souhaite de jolis moments de création et on se dit à bientôt ici sur YouTube et très prochainement sur les réseaux. Bisous bisous!